Alors oui, c'est vrai qu'on m'a demandé est-ce que j'ai besoin d'un sujet de vidéo pour la team anti-Damien Menu. C'est une blague, parce qu'il n'y a pas de team anti-Damien Menu du tout, hein. Mais bon, une blague, on m'envoie cette vidéo de lui. Bah, c'est bien, il fait des vidéos après. Et pourquoi? Alors parce que dedans, on peut voir, bon, ChatGPT, ça peut vraiment être ton assistant. Damien Menu, il était avec Bettina, une copywriter, ils s'étaient mis ensemble, et ils ont arrêté ce partenariat au bout de quelques mois, peut-être un an, même pas. Euh, voilà. Et bon, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai pas cherché, mais je me dis peut-être ChatGPT a quelque chose à voir là-dedans, parce que pourquoi Damien Menu aurait besoin de Bettina dans... Pourquoi? Parce que, comme il dit, il ne sait pas écrire. Il fait des fautes, il ne sait pas quoi dire, enfin bon, c'est ce qu'il disait, pourquoi Bettina était importante, parce qu'elle faisait du copywriting. Et là, avec GPT, ChatGPT ou d'autres outils, c'est vrai qu'on n'a pas besoin. De toute façon, on s'en fout, donc je sais même pas pourquoi il s'est embarqué dans cette galère d'aller avec quelqu'un. Il faisait très bien, il s'en sortait très bien tout seul, en payant des gens. Donc il dit, ChatGPT, ça peut vraiment être ton assistant au quotidien et pas uniquement euh, pour générer des textes bidons. Alors s'il dit ça, peut-être c'est parce qu'à ce moment de la vidéo, il était encore avec Bettina et il fallait dire que rien ne remplacera jamais un humain. Connerie, quoi. Parce que, bien sûr, ça suffit largement. Et puis, il y a des humains qui sont bien pires que ChatGPT. Je te montre un exemple concret. Alors voilà, c'est ça le truc qu'on va voir. C'est cette semaine, j'ai voulu savoir combien il a gagné. Alors, il monte sa liste. Et il dit, il voulait savoir la somme. Donc, il voulait pas faire la calculatrice. Alors, il a copié tout et il a collé dans Google Sheet. Et ça a tout mis sur une ligne. Ça m'a fait ça. Ben oui, ça fait ça tout le temps. De toute façon, déjà, de base, si tu veux faire une somme, t'as pas besoin des autres informations. Alors, tu peux prendre juste la colonne. Tu prends la colonne des chiffres et tu fais une somme. Alors que si tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes le montant total en euros et tu lui colles ça. Tu cliques sur entrée et ça te donne un chiffre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre-là n'est pas le total de la somme. Et oui, ça paraît bizarre, mais ChatGPT, s'il est connu déjà pour être nul en maths, assez nul quand même, et surtout pour te dire les choses, pour répondre de façon convaincue, convaincante, avec de l'assurance, des choses totalement fausses. Même, donc que ce soit en maths ou en d'autres choses, n'importe quoi, il répond toujours comme s'il était sûr. Et même si la chose est totalement fausse. Donc là, dans ce cas, le total, ben, il suffit de le faire à la main, donc faire l'addition, et on voit que ce n'est pas ça, ce n'est pas 5957,57. Alors, c'est autre chose. C'est pas loin, mais ça aurait pu être loin. C'est tout. C'est peu importe. Quelque chose de faux de base. Donc, voilà. Et il faut pas utiliser ChatGPT pour quelque chose de vraiment une somme des mathématiques, ni pour avoir des vraies informations en fait. Ou alors, il faut avoir déjà des idées ou une façon d'écrire et lire le truc. Et si nous on connaît le sujet, on peut vérifier que tout est bon, qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, on la corrige. On rajoute des informations. Voilà, il faut le faire comme un assistant, pas qui va nous faire à notre place et des choses qu'on ne pourrait pas faire. Non, c'est il fait et nous on vérifie et on valide. Comme les Parisiens là. Hop, c'est validé. Ou on essaye, on lui dit bon vas-y développe cette partie, tac, et à la fin on valide toujours le travail. Donc là, il n'a pas validé, il n'a pas pris sa calculatrice pour vérifier que c'est ça. Il prend, il dit ah ouais bon ça a l'air ça. Ok, ce n'est pas cette somme. Voilà, donc ChatGPT, il faut quand même faire attention, c'est connu. Donc tu le comprends, ChatGPT peut vraiment t'aider. Oui, il peut t'aider, mais pas à faire des calculs au quotidien. Mais pour ça, il faut que tu fasses tes propres expériences. Ben ouais, ben sors la calculette alors. Et vois que tes propres expériences. Mais en plus, c'est connu quand même qu'il. D'ailleurs, les interviews, dans toutes les interviews, ils disent attention à ce que sort ChatGPT. Parce qu'il vous le dit avec assurance, un truc qui peut être totalement faux. Donc même, on demande la biographie de telle personne, on nous dire, ah ben, il a fait ceci, cela, et puis après, il a fait ça. Et en fait, c'est faux. Il l'a pas fait. Donc, ChatGPT, c'est pas un truc, une source de savoir vraiment. C'est surtout la façon de l'écrire, de répondre à tout, de faire une conversation, comme avec un mytho, même, ouais, un mythomane, quelqu'un qui invente des choses qui sont fausses et qui les dit d'un ton convaincant. Il mélange avec des trucs vrais, des trucs faux, sans aucune honte ou il va pas dire, oh, je ne sais pas trop. Non, il va dire, ouais, ouais, il a fait ça et ça. Voilà, c'est tout. C'est juste pour répondre. Donc, Damien maintenant est redevenu enfin, seul, il est pas seul. C'est pas, Bettina, c'était pas sa copine, hein, sa petite amie. C'était dans le travail. Donc, c'est une association. Il avait déjà fait une association avec Léo Castel.
un roux là. Et lui, ça s'était arrêté aussi. Là, après Bettina, ça s'arrête. On va voir la troisième avec qui il va s'associer. Mais a-t-il vraiment besoin de s'associer? Est-ce que on ne l'aime pas tel qu'il est? Damien Menu, c'est sa marque. Il n'y a pas besoin de Damien Menu plus un tel qui va apporter telle compétence. On s'en bat les couilles. Damien Menu, il nous apprend l'affiliation. Alors que, bon, déjà lui, il n'a pas eu besoin de Damien Menu pour apprendre l'affiliation. Mais c'est pas grave. C'est le numéro 1 de l'affiliation. On veut adhérer à ses programmes parce qu'on va devenir nous-mêmes numéro 1 ou 2 grâce à lui. Voilà, pas besoin de le copywriter. Et puis on fait déjà ChatGPT. C'est comme s'il va pas prendre un graphiste. On prend les mid-journées et tout ça pour faire des graphismes. Justement, montre-nous, Damien Menu, comment faire pour rester seul, tranquille. On est mieux seul que mal accompagné. Donc, rester seul, pas besoin de s'associer, pas besoin d'employer. Comment on peut faire des sous avec l'affiliation et avec l'informatique, avec ChatGPT, même s'il nous dit des trucs fausses. Et alors, c'est pareil. Toi aussi, quand tu écris des emails, tu écris une phrase, paf, le mot il n'est pas bon. Et on s'en fout, on le lit quand même. Alors, on est plus de 10 000. 10 000 en quoi? On est 8 milliards maintenant. C'est quoi ça? Attends, lien en bio. Tu vois ma newsletter. Ah d'accord, dans la newsletter, plus de 10 000. Eh ben c'est bien, c'est bien. J'espère que ça va continuer. Et pourquoi pas une troisième association avec quelqu'un? Mais oui, ça peut être intéressant. Il faut voir, c'est la surprise. Donc j'attends avec impatience la suite de l'aventure. Bye bye.